Le ministre de l'Énergie, Philippe Tonangoy, a ouvert ce début de matinée un atelier visant à définir le chronogramme des prochaines étapes du projet hydroélectrique de Ngulmedjim, un projet qui, une fois terminé, va générer 83 MW d'électricité. Lariska Lorma Mengi Osaga et Bertin Osaga nous expliquent. Cet atelier stratégique qui a réuni l'ensemble des acteurs du projet hydroélectrique de Ngulmedjim a pour objectif, entre autres, de convenir ensemble dans une démarche concertée des mécanismes de mise en œuvre, en identifiant les enjeux, les contraintes, mais également analyser les facteurs clés de réussite pour garantir une exécution structurée et bien menée. Le ministre de l'Accès à l'électricité et à l'eau, qui a ouvert les travaux, a appelé les parties prenantes à prendre la mesure du contexte. Je vous exhorte à tout mettre sur la table et que vous partagiez vos avis techniques, vos calculs économiques, vos difficultés. Ce projet doit absolument sortir de sa phase de développement en 2026. Mais alors, absolument. Je vous exhorte à faire le nécessaire. Il est important d'entamer la phase de construction. Porté par la société Asok Énergie, maître d'ouvrage, le projet hydroélectrique de Ngulmedjim a déjà franchi plusieurs étapes majeures de sa mise en œuvre. Le projet était bien avancé dans sa structuration, notamment sur les questions d'études. Nous sommes en phase de développement. Donc ces projets, c'est un PPP. Nous avons une phase de développement d'abord, ensuite une phase de construction et nous rentrons ensuite en exploitation. Donc nous sommes quasiment à la fin du développement. Nous attendons tous avec beaucoup d'impatience la phase construction. Elle est réelle, elle est créatrice d'emplois, elle permet surtout d'avoir une visibilité plus nette sur le terme et sur la première énergie qui sera mise à disposition. Avec une capacité de 83 MW, Ngulmedjim représente un projet structurant destiné à renforcer significativement la production électrique du réseau interconnecté du Grand Libreville. Cette séance de travail au ministère de l'Industrie ce matin entre le patron du département et la Comilogue sur l'interdiction de l'exportation de manganèse brute à compter de 2029, une décision de l'État gabonais pour renforcer la souveraineté industrielle, l'économie des échanges avec Marlène Bina et Chélie Manéa. Parmi les mesures prises lors du Conseil des ministres du 30 mai dernier, l'interdiction de l'exportation du manganèse brut dès 2029. Et pour veiller à l'application du dit décret, des discussions s'imposent. Au cours de cet entretien, nous avons parlé de tous les aspects liés autour de la question de la transformation, notamment les difficultés, mais surtout accompagner les autorités dans cette quête légitime de transformation en local du minerai. Autre point abordé, la création de valeur ajoutée locale et l'employabilité nationale à Comilogue. Comilogue est une entreprise gabonaise avec 98% nationaux et si vous allez au complexe métallurgique de Monda ou au complexe industriel de Monda, le taux serait encore beaucoup plus important. Donc il y a déjà un transfert des compétences. Il faut savoir que la transformation chez Comilogue date déjà d'il y a plus de 25 ans. À travers le complexe industriel de Monda où on fait de l'enrichissement, où on fait de la sintérisation et le complexe métallurgique de Monda, donc le C2M où on fait du silico-manganèse. Une visite du ministre de l'Industrie est d'ailleurs prévue sous peu dans les installations de Comilogue à Monda afin de renforcer le dialogue et le suivi opérationnel. Dans le secteur automobile, les concessionnaires du Grand Libreville accueillent depuis le 2 juin dernier, et ce jusqu'à demain, la direction des inspections et du contentieux du ministère du Commerce en opération de sensibilisation et d'information sur la nouvelle réglementation des activités commerciales. On fait le point avec Ygritte Bijou-Mombo et John Boudégan. Face au vide juridique constaté dans le secteur de l'automobile, pourtant en plein essor au Gabon, le ministre du Commerce a pris l'arrêté numéro 697 du 31 mai 2024 qui fait l'objet depuis quelques jours d'une opération d'information et de sensibilisation auprès des concessionnaires. La mission spécifique de ce matin avait pour objet de vulgariser les textes de loi qui régissent le commerce en République gabonaise. Vous voyez qu'il existe désormais dans tout Libreville, pour ne pas dire dans tout le Gabon, beaucoup d'établissements de vente de véhicules.
Donc il va falloir donc que l'État se penche sur ce secteur florissant qui nécessite qu'il y ait un encadrement juridique et administratif pour permettre que ceux qui se spécialisent, je disais, dans la vente de voitures, aient un cadre réglementaire dans lequel ils évoluent. Cette opération de sensibilisation effectuée par la Direction générale du commerce sous l'impulsion des plus hautes autorités du pays s'inscrit dans le cadre des missions régaliennes qui lui sont assignées. C'est pour dire à tous les opérateurs économiques que l'administration du commerce, plus que par le passé, est là pour vulgariser les textes de loi qui régissent le commerce. La prochaine étape sera certainement de vérifier le respect scrupuleux de l'observation des dispositions qui régissent cet arrêté. Nous avons la vocation de les encadrer, de les orienter, de les assister également. Pour cette première phase, la Direction générale du commerce exhorte les concessionnaires à se rapprocher de ce service pour plus d'informations. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a procédé à la remise des clés du matériel agricole aux agriculteurs de la province du Moyen-Ogooué, des équipements destinés à faciliter leur travail et accroître la productivité agricole. Odette Polo-Ponzou, qui a rappelé l'engagement des pouvoirs publics à soutenir ce secteur et à favoriser l'autosuffisance alimentaire, a appelé les bénéficiaires à une utilisation efficace. Larding Mamba et Guy Serge Dizambo. Lambarénie, province du Moyen-Ogooué. Étape 2 de la tournée de remise du matériel et équipement agricole. Un don du président de la République Brice Clotaire Oligui-Nguema, dont l'objectif est de développer le secteur agricole et permettre aux agriculteurs de densifier leur production. La vision présidentielle consiste à promouvoir la mécanisation et à inculquer les méthodes modernes pour faciliter le travail des productrices et producteurs agricoles. C'est ainsi qu'il a décidé de mettre à disposition de la province du Moyen-Ogooué un lot important de matériel et équipements. La mécanisation agricole sonne aujourd'hui comme un impératif et l'essor de l'agriculture comme une évidence. Chères productrices, vous avez devant vous la preuve éclatante de la confiance que le chef de l'État place en vous pour relever le défi du développement agricole dans le but de renforcer l'économie de notre pays. Le meilleur moyen de remercier le chef de l'État est de prendre bien soin de ce matériel. Faire de l'agriculture un grenier de l'économie gabonaise, les agriculteurs et producteurs du Moyen-Ogooué font le pari de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Madame la ministre, les producteurs ont compris les enjeux et sont prêts à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire et les difficultés que nous éprouvons au quotidien. Les plus hautes autorités du pays matérialisent ici un engagement républicain et de souveraineté afin de permettre aux populations rurales de s'épanouir. Parlons sécurité des aliments dans cette édition d'information et du plan triennal ambitieux de l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire qui évalue l'atteinte des objectifs par l'octroi d'une enveloppe budgétaire de 3 milliards de francs CFA pour lutter efficacement contre les maladies issues de la consommation des aliments propres. Dave Moubele-Pendi à Doli Nken à Baga nous explique. Selon les plus hautes instructions reçues, l'arrimage aux exigences actuelles oblige à une synergie des administrations. Nous devons constater que sur le territoire national, il y a zéro pénétration des produits alimentaires impropres à la consommation. Ce qui veut dire que la Gaza va accroître des surveillances au niveau des frontières. 4 mois auront suffi pour mener à bien cette opération. Avec les administrations sœurs, telles que l'hygiène publique, la consommation, le commerce, la mairie, nous allons établir une situation de référence des maladies liées à l'alimentation. Cependant, la question de la certification de la Gaza fait partie des priorités. C'est la certification ISO de la Gaza
et la figuration du Gabon dans l'index de sécurité alimentaire du Global Food Security. Pour le moment, le Gabon n'existe pas. Il faut que nous puissions nous battre pour que nous existions. Dans ce réquisitoire, des indicateurs de faiblesse n'ont pas manqué. 9 provinces, la Gaza ne dispose que de 5 véhicules pour assurer la sécurité alimentaire de plus de 2 millions d'habitants. La Gaza ne dispose que de 195 agents. Nous n'avons ni laboratoire mobile, ni kit d'inspection aux frontières. En raison de l'urgence, il faut y remédier au plus vite pour le grand bien des consommateurs. Suite de ce journal de mobilisation des cadres juridiques du projet e-Gabon 10 qui se tient à Libreville, le dit atelier réunit autour d'une table les intervenants du circuit de validation de textes en vue d'adopter un cadre juridique au système d'information de santé moderne. On en parle avec Fernand Zang, MV et Syria Karis. La mise en place d'un système d'information de santé moderne, interconnecté et interopérable devient incontournable pour améliorer la gestion des soins, garantir la sécurité des données médicales et optimiser la prise en charge des patients. C'est dans cette optique que cet atelier se tient. Il consiste à réunir autour d'une table les intervenants du circuit de validation des textes. Le projet e-Gabon, soutenu financièrement par la Banque mondiale, s'inscrit dans la volonté ferme du gouvernement gabonais de moderniser notre système de santé par l'intégration des technologies de l'information. Une meilleure coordination des soins, une traçabilité des données médicales, une planification plus efficiente et une amélioration continue de la qualité des services offerts à nos populations. Au cours de cet atelier, la stratégie sera réorientée en vue d'atteindre l'objectif, l'adoption des textes. Nous sommes sur la finalisation d'un travail qui a démarré il y a quelques années, qui a consisté justement à construire en 7 projets de loi et de décrets le cadre juridique qui va conduire la mise en œuvre et qui va l'accompagner non seulement la mise en œuvre mais le fonctionnement du système d'information de santé. Nous avons aussi introduit un texte qui insère dans le corpus des textes qui existaient déjà, le concept de la télémédecine. Cet atelier rentre dans le cadre de la vision portée par les plus hautes autorités, celle de la digitalisation des services publics, pilier fondamental pour moderniser l'administration. L'urgence pour e-Gabon 10, l'adoption d'un cadre juridique adapté. Renforcer le partenariat entre le Gabon et l'Union européenne dans le domaine de la communication, c'est l'objet de la rencontre de ce matin entre le ministre de la Communication et des Médias et l'ambassadrice de l'Union européenne. On fait le point avec Claude Sage Boussougou Matumba. C'est un échange constructif de part et d'autre. À l'ordre du jour, la coopération bilatérale dans le domaine des médias, le soutien aux initiatives de renforcement des capacités des journalistes, ainsi que les enjeux liés à la liberté de la presse. L'ambassadrice de l'Union européenne s'est dite disposée à accompagner les autorités gabonaises dans leurs efforts de modernisation du secteur de la communication. Elle a également salué les récentes avancées enregistrées dans le cadre de la transition politique au Gabon. Dans le cadre du processus de transition et de l'accompagnement de l'Union européenne, c'est toujours important de prendre un petit peu, de faire un point de situation, de prendre quelques idées, de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les organes de presse, les journalistes, tous les métiers de la communication. Pour sa part, le ministre Paul-Marie Ngonjou a exprimé la volonté du gouvernement de s'ouvrir davantage aux partenaires techniques et financiers afin de promouvoir un environnement médiatique libre, responsable et professionnel. J'ai partagé avec Monsieur le ministre un petit peu certaines informations sur les activités de formation de journalistes qui se sont déjà tenues. Je pense que c'est important de les maintenir. Il est lui-même favorable à toujours assurer une bonne formation des métiers de la presse. Mais de manière plus générale, dans le traitement de l'information, dans les questions de désinformation qui nous impactent beaucoup aussi dans l'Union européenne, d'essayer d'affiner un petit peu dans de nouvelles idées sur les initiatives que nous pourrions entreprendre, aussi comment nous pouvons mieux nous coordonner avec d'autres partenaires. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue régulier entre l'Union européenne et les institutions gabonaises, notamment sur les questions de gouvernance, de démocratie et de développement durable.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Akouré-Davin, était face aux députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Au cours de cette rencontre, le membre du gouvernement a défendu le projet de loi fixant le statut particulier des greffiers. Julda Flore Odembe, Timboulengue. En soumettant pour examen et approbation le projet de loi fixant le statut particulier des greffiers aux députés de la transition, membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Akouré-Davin, a pour ambition de doter les professionnels des greffes d'un cadre juridique approprié, adapté aux normes internationales. La loi numéro 20/93 du 27 août 1993 fixant un statut particulier des greffiers s'est révélée au fil des années obsolète et inadaptée aux exigences d'une profession dont l'exercice doit, d'une part, s'arrimer aux nombreuses évolutions du droit, notamment avec l'avènement du droit de l'OHADA, ainsi que d'autres textes communautaires, et d'autre part susciter une plus grande motivation grâce à un déroulement de carrière davantage innovant et attractif. Structuré en 11 titres, 14 chapitres, soit 92 articles, le présent projet de loi contient plusieurs innovations qui devraient susciter l'émulation chez ces agents publics et auxiliaires de justice dans l'accomplissement de leur mission à travers un plan de carrière cohérent. Ce projet de loi vise à formaliser un certain nombre d'obligations liées à l'activité d'un greffe, en vue d'une prise de conscience professionnelle plus accrue, et en même temps décline les différentes procédures disciplinaires qui lui sont applicables. Ainsi, parmi les nombreuses innovations de ce projet de loi, on peut citer la délimitation du niveau de recrutement, celui-ci s'effectuant dorénavant au niveau unique de master en droit et en sciences économiques. Au terme de ces travaux, les honorables députés se sont prononcés favorablement à l'examen au fond de ce texte tant attendu. Je le disais un peu plus haut dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Cameroun au Gabon ont échangé ce matin sur le sujet de l'outrage proféré par un ressortissant camerounais à l'encontre du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette affaire des déguerpilles de la zone derrière l'Assemblée nationale. Sheila Mebale et Evariste Ntontoumou. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République du Cameroun, qui par sa voix est venu exprimer sa profonde désolation face à cet acte jugé inacceptable, un comportement qui heurte les liens historiques et fraternels entre les deux nations. Je suis venu rencontrer le ministre des Affaires étrangères ce matin, suite aux propos outrageants contre le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont été tenus récemment par un compatriote. Des propos, un comportement déviant, inadmissible, intolérable et inqualifiable. Donc j'ai tenu à venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour lui dire que les autorités camerounaises se désolidarisent de ce type de comportement qui n'est pas dans l'esprit des relations fraternelles et d'amitié entre le Cameroun et le Gabon. L'ambassadeur a également réaffirmé la position des autorités camerounaises. Elles condamnent fermement ces propos et se tiennent aux côtés du Gabon, soutenant toutes les procédures judiciaires engagées pour que l'auteur de cet outrage réponde de ses actes conformément à la loi. Je voudrais donc saisir cette opportunité également pour lancer un appel aux compatriotes, pour leur dire qu'ils s'abstiennent de ce type de comportement et qu'ils s'engagent résolument à respecter les lois et règlements du Gabon. Un geste diplomatique fort salué par la partie gabonaise dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Un rappel aussi de l'importance du civisme et du devoir de retenue, notamment dans l'espace public et numérique.